Je suis calédonien. Je suis né et j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, petit territoire du Pacifique, un petit coin de paradis. Mais il y a de ça à peu près 4 ans maintenant, j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie pour venir en France, en métropole, du coup pour continuer mes études. Et là j'arrive à peu près à la fin de ma scolarité, il me reste plus qu'un semestre de cours. Et ensuite va survenir une question que la plupart des étudiants en fait qui étudient à l'étranger se pose au bout d'un moment. Qu'est-ce que je fais ensuite? Est-ce que je trouve un taf sur place et en gros je continue ma vie en métropole, ou est-ce que je rentre en Nouvelle-Calédonie pour continuer ma vie là-bas? C'est un peu le grand dilemme pour tous les étudiants qui étudient en fait loin de chez eux. C'est un choix vraiment impossible, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Du coup j'ai demandé à ChatGPT en fait de me générer une liste de tous les points à prendre en compte lorsque l'on souhaite en fait emménager ou vivre dans un pays. On va en fait comparer les deux territoires, la Nouvelle-Calédonie et la métropole. Sous ces différents points, on va étudier chaque thématique qu'on va noter sur 5 et on arrivera en fait à la fin à un score final qui permettra de départager les deux territoires. Et du coup au final j'irai vivre dans le territoire qui aura le plus de points. C'est parti. Alors du coup comment ça va se passer? Il y a 8 grandes catégories. Du coup, opportunité et travail, vie quotidien et coût, santé et services publics, culture et social, environnement, distance et mobilité, sécurité et stabilité, et perspectives perso. Du coup, ça c'est les grandes catégories, et pour chaque catégorie, en fait, il y a des sous-thématiques, des sous-critères, du coup, qu'on va étudier un par un. Et on commence tout de suite avec opportunité et travail. Alors du coup, opportunité dans mon secteur. Moi, du coup, je me spécialise dans la finance. Du coup, je suis en Corporate Finance and Investment Banking. Du coup, en gros, c'est finance entreprise et banque d'investissement. Opportunité dans mon secteur, il y en a. Niveau banque, en Calédonie, il y en a 4-5, je crois, un truc comme ça. À savoir qu'en Calédonie, on a un tout petit marché, parce qu'on a 270 000 habitants en fait sur toute la Nouvelle-Calédonie, et 270 000 divisé par 5, ça fait pas tant que ça en vrai niveau client par banque. Est-ce qu'il y a des perspectives? Il y en a, mais disons que c'est beaucoup plus rare à mon avis qu'en France quoi. Logique. En France, 65 millions d'habitants, c'est sûr que c'est pas la même. Là où en France, tu peux envoyer 60 CV par jour si jamais tu... Enfin, il y a des centaines d'offres. En Calédonie, je pense que ça se compte un peu plus sur les deux de la main. Les offres que tu peux trouver. Après, tu as aussi plus de chances d'être pris. Mais bon, bref. Opportunité dans le secteur, je vais mettre... c'est quand même très peu, je vais pas mettre la moyenne. Je vais mettre 2. Je vais mettre 2 sur 5. Parce que c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et en métropole, c'est quand même pas au niveau d'un gros truc, genre les États-Unis ou un truc comme ça. Mais métropole, c'est quand même beaucoup mieux, donc on va mettre 4. Niveau de salaire moyen. On va aller voir ça tout de suite. Je sais que le salaire minimum, du coup, en France et en Nouvelle-Calédonie, c'est sensiblement le même. Peut-être qu'il est un petit peu plus bas en Nouvelle-Calédonie. Ou alors c'est peut-être moi qui avais comparé les 2 années différentes, du coup, sans prendre en compte l'inflation. Mais il me semble que c'était ça, donc c'est à peu près équivalent normalement. Mais le salaire moyen, je ne sais pas. Alors ça peut être compliqué à trouver. Je le mettrai là tout de suite si jamais je le trouve un peu plus tard. Parce qu'en fait, trouver un salaire moyen pour un taf en Calédonie, ça peut être assez difficile parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui font par exemple de l'audit. Donc pour avoir un salaire moyen qui tient en compte du coup que je suis nouveau dans le monde du travail, etc. c'est un peu compliqué. Alors, après aussi le truc à prendre en compte, c'est l'évolution. Je sais pas si on voit ça. L'évolution en fait de carrière, je sais qu'en France normalement c'est à peu près tous les 2-3 ans, si tu fais un taf à peu près comme ça, tu peux avoir une évolution, une augmentation, changement de poste, un truc comme ça. En France, mais en Nouvelle-Calédonie c'est peut-être moins le cas, parce que tu as moins de perspectives d'évolution, parce que vu que le marché est plus petit, c'est plus compliqué. Du coup je mets 2,5 pour la Calédonie et 3 pour la métropole, parce que normalement mieux en métropole. Croissance du marché du travail. Alors, le marché du travail, il est... Niveau croissance, en vrai, en métropole, déjà, je sais pas. Rien qu'en métropole, je sais pas à quel point il augmente. Sachant qu'en plus, là, il y a l'IA qui arrive. Après, ce qui est cool, c'est que si l'IA arrive en métropole et en gros dans l'Occident, dans les années à venir, en Calédonie, il viendra pas avant 10 ans. Puisqu'on a 10 ans de retard. Mais croissance du travail, allez, on va mettre 3,5 pour la France. Et on va mettre 2,5. Non, on va mettre 2. On va mettre 2, en vrai. Le marché est tout petit en Calédonie, je vois pas comment le secteur bancaire peut évoluer plus que ça. Après, ça dépend, parce que si moi je fais de l'audit un peu, un truc comme ça, ça peut être proportionnel en fait au nombre d'entreprises qu'il y a sur place. Donc en fait, le nombre d'entreprises sur place peut grandement augmenter. Quand tu as un petit marché, en fait, évoluer, tu peux facilement doubler, tripler, des trucs comme ça, ce qui est moins le cas du coup sur un truc comme la France. Mais ça reste compliqué, surtout dans le contexte actuel de la Calédonie. On va mettre 2,5, je mets la moyenne, allez. Reconnaissance du diplôme. Alors, à Skip, après c'est aussi un peu le cas en France, c'est des fois quand t'es un peu surdiplômé, tu peux avoir du mal à trouver un taf parce que ils vont devoir te rémunérer à un bon niveau et du coup des fois tu coûtes trop cher. Après au moins normalement t'es diplômé d'une grande école en Calédonie, normalement t'es très bien vu, donc normalement c'est pas un problème à ce niveau là, c'est juste est-ce que t'es pas trop formé quoi. Après ça dépend aussi de tes prétentions salariales. Je vais mettre 3 en Calédonie et je vais mettre 4
en France. Possibilité de changer de job facilement. En France, en vrai, oui, hein. Enfin, je crois. En tout cas, t'as énormément d'offres d'emploi. Du coup, en France, je vais mettre 4,5 et en Calédonie, je vais mettre 3 pour être généreux. C'est vrai que Calédonie, j'ai moins la pression que ça. En fait, le marché est tellement petit en Calédonie, mais en même temps, comme j'ai dit un peu plus tôt, comme il y a peu de gens qui ont forcément les mêmes qualifications que toi, ça peut être un avantage du coup. Je pense pas que nous on est 6 rounds pour obtenir un stage, tu vois. Donc normalement c'est un peu plus simple. Voilà. Bon du coup là on voit déjà que pour la partie opportunité et travail, la métropole est largement devant, ce qui est normal. Du coup, catégorie numéro 2, du coup vie quotidienne et coût. Alors là ça va faire mal. Alors, coût, choix et disponibilité de logement. En France ça dépend en fait dans quelle ville tu vis en France. Je vais d'abord commencer par la France parce que la France c'est beaucoup plus divers et tout ça. Si t'es à Paris, obtenir un logement c'est une galère. Si t'es dans une plus petite ville, c'est pas forcément très compliqué. Alors au niveau du coût, en Calédonie du coup t'as pas mal de choix et le coût est beaucoup moins cher que la plupart des grandes villes en France. Il me semble que du coup là, j'ai pris un exemple, j'ai fait ça très vite. J'ai regardé en fait un bien situé à la vallée des Colons en Nouvelle-Calédonie, du coup à Nouméa. Bon quartier, bien situé, t'es un peu au centre de tout, donc très pratique. Alors du coup j'ai regardé un bien de 90 mètres carrés avec un terrain de 380 mètres carrés. Du coup j'ai regardé ça, il coûte 31,1 millions de francs CFP, ce qui fait du coup du 270 000 € à peu près. Et du coup, si tu divises ça par les 90 mètres carrés, t'es à peu près à un peu moins de 3 000 € le mètre carré. Je sais pas trop s'il faut compter du coup les 90 mètres carrés de surface de bien ou la surface du terrain. J'ai pris le bien, c'est histoire de. Ça fait à peu près du 3 000 € le mètre carré. Du coup, pour un bon quartier, c'est pas l'un des meilleurs quartiers à Nouméa. Il y en a plus, hein, genre Wemo, Tuban, les toits rouges de Tuban. Les bourgeois sont là-bas. Mais du coup c'est quand même un bon quartier et du coup c'est à peu près l'équivalent de, je crois j'avais vu, des biens dans la ville de Rouen. Donc voilà, moi personnellement ce que je kiffe le plus c'est les biens qu'il y a à Nouméa parce que ils sont plus grands, plus aérés, avec souvent une ouverture un peu sur l'extérieur parce qu'on a quand même un meilleur climat, etc. Bref, en tout cas niveau coût, choix, disponibilité des logements, en vrai à Nouméa c'est quand même moins cher, je pense. C'est quand même moins cher, les biens sont quand même mieux, généralement plus neufs, plus rénovés. Genre des fois ici tu prends des biens, ils sont là... C'est vieux sa mère, tu vois. Le bordel, il a 75 ans le bâtiment, c'est une dinguerie. Je vais mettre 4 en Nouvelle-Calédonie et je vais mettre 3,5 en métropole parce que t'as quand même du choix. Non, allez, je vais mettre 3. Je vais mettre 3 pour la métropole. Parce que les biens ils puent un peu sa mère ici, hein, en vrai, je trouve personnellement. Ensuite, coût de l'alimentation. Alors là, mon gars, j'ai demandé à Dylan et Ilan d'aller prendre en photo en fait du coup des aliments basiques en Calédonie pour comparer un peu les prix. Et du coup, on arrive sur des différences de prix qui sont balèzes. Genre par exemple, la baguette, 184% de plus. Les 12 œufs, 73% plus cher. 1 litre de lait, 23% plus cher. Du beurre, 71% plus cher. 1 kilo de banane, 152% plus cher. Je comprends pas pourquoi, parce qu'on a des bananes en Calédonie. Il me semble. Pourquoi c'est plus cher? Je comprends pas. Peut-être que c'est les bananes importées là qu'ils avaient pris en photo. Ça me paraît bizarre quand même. Pomme gala, 94% plus cher. Tomate, 277% plus cher. C'est une dinguerie. Salade, 77% plus cher. Poulet fermier, 231% plus cher. C'est une dinguerie. Viande hachée et steak haché, c'est un peu plus cher, mais très peu en final. 10% plus cher. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis agréablement surpris. En vrai, c'est cool. Du poisson, 131%. Liquide vaisselle, 216%. Lessive, 336%. Papier toilette, 104%. Shampoing, 77%, dentifrice, 11%, farine, 86%, 54% pour le sucre, 36% pour le riz, spaghetti, 135%, huile de tournesol, 22%, eau, 353%, c'est dinguerie, et un menu Big Mac, c'est 17% plus cher. Et le seul produit qui est moins cher en Nouvelle-Calédonie comparé à la métropole, c'est les préservatifs. Moins 40%, c'est une dinguerie, je sais pas pourquoi. Voilà, et ça, c'est quand même une comparaison qu'on a faite. Eux, je leur ai demandé de prendre à peu près des produits qu'on peut retrouver en métropole et les moins chers qu'ils peuvent trouver. Et moi, j'ai pris des produits à peu près comme ça, un peu random. Souvent les mêmes produits des mêmes marques, j'ai essayé. Et quand j'ai pas trouvé, j'ai pris des produits équivalents, mais pas forcément en cherchant le moins cher possible. En regardant tout ça, on arrive à une moyenne de 110% plus cher en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est un niveau de baiser quand même. 110% plus cher, c'est une dinguerie.
D'après ce que j'avais vu à peu près sur les sites officiels, etc., la Nouvelle-Calédonie c'est 30% plus cher que la métropole. Ça, à mon avis, si on met en comparaison aussi, peut-être qu'on a d'autres choses qui sont moins chères, peut-être que l'essence est moins cher, je suis pas sûr. Le logement, l'électricité, tout ça. Je sais que nous on a moins de dépenses énergétiques généralement, je crois. Je suis pas sûr en vrai. Donc bref, la vie est chère en Calédonie. C'est un grand point négatif de la Nouvelle-Calédonie. En fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, on importe la plupart des choses. Du coup, bah, comme on est à l'autre bout du monde, c'est extrêmement cher. À part quand on importe des produits de la Chine ou des trucs comme ça. Généralement, c'est moins cher en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. C'est produits chinois parce que bah, du coup, c'est moins loin, etc. Et aussi, quand on produit sur place, c'est pas forcément moins cher. Pourquoi? Parce que le marché s'adapte en fait au coût de la vie. En fait, la Nouvelle-Calédonie c'est 270 000 habitants, du coup tu peux pas en fait faire des économies d'échelle, donc tu peux pas produire plus pour que ça te revienne moins cher à l'unité. Du coup le coût de l'alimentation c'est cher sa mère. Du coup là je vais mettre en négatif, hein. Du coup je vais mettre moins tas de points plus c'est cher. Non, je vais mettre 1,5 en Nouvelle-Calédonie et je vais mettre 4 en métropole, parce que en métropole tout le monde se plaint de la vie chère, mais la vie elle est pas chère les gars. Restez tranquille, la vie n'est pas chère, en comparaison avec moi ce que je vois. Bref, coût des transports. Alors, je crois que, en tout cas, acheter un véhicule, c'est moins cher en France. En métropole, c'est moins cher, logique. Après, le coût de l'essence, je suis pas sûr qu'il soit moins cher ou plus cher, je sais pas trop. Et niveau assurance, logiquement, les assurances sont plus chères en Calédonie vu que t'as un plus petit marché. Là aussi, ils peuvent moins répartir leurs coûts, voilà. Et en plus, en Calédonie, on a je crois, le plus haut taux d'accidents de la route, ou le plus haut taux de morts sur la route. Donc à mon avis, niveau assurance, ça doit pousser les prix à la hausse. Donc là, je vais mettre aussi quelque chose de bas, je vais mettre 2 en Nouvelle-Calédonie, et je vais mettre 4 encore en métropole, quoi. Accès au commerce et aux services, est-ce qu'on a beaucoup de choix? Pas tant. En Nouvelle-Calédonie, on a moins de choix, c'est sûr, qu'en métropole. En métropole, tu as tout. C'est très simple, tu peux avoir des produits qui viennent de partout dans le monde. En Calédonie, on a quand même beaucoup moins de choix, c'est indéniable. Donc je vais mettre 2 pareil. Qualité et cadre de vie. Alors là, la Calédonie tabasse la métropole. J'ai pas peur de le dire, ça tabasse la métropole, c'est obligé. Bah déjà, la Calédonie c'est magnifique. La Calédonie c'est magnifique. Tu peux te lever le matin, tu vois pas du gris et un nuage gris, de la pluie, pas de couleur, des rues grisâtres, des gens qui te tirent la gueule, tu ne vois pas tout ça. Nous, tu vois un soleil, un beau décor. Non, franchement, le cadre de vie est top. T'as tout pas loin. C'est ça qui est super. À l'échelle de la Calédonie. Après, si on va en dehors, pour les voyages, tout comme ça, là, on va en reparler. Mais niveau cadre de vie, genre la vie quotidienne, la semaine et le week-end, on tabasse. Donc j'ai pas peur de le dire, c'est 5 sur 5. Allez. Et la métropole, alors la métropole, c'est cool, parce que tu peux avoir accès à plein de choses, en fait. Tu peux avoir accès à plein de choses, mais d'un point de vue du tous les jours, c'est-à-dire la semaine et le week-end, sans que tu partes en vacances, etc., ah, c'est de la merde. Enfin, genre, c'est grisâtre tout le temps. Métro... Ah. Rien que ça, en fait, en France, t'as pas de voiture par exemple. Il n'y a pas la culture de la voiture en fait en métropole, j'ai l'impression. En métropole, tu veux changer de ville, etc., tu prends le train. Tu veux te déplacer dans la ville, tu prends le métro, tu prends le tram, etc. En Calédonie, il n'y a pas de grands trucs de déplacement, on a que le bus. Du coup, tout le monde a une voiture en fait. Et c'est quand même beaucoup plus agréable en vrai d'utiliser une voiture. Je préfère être dans ma voiture tranquille avec ma musique à fond pour me motiver le matin que d'être à ça d'une aisselle dans le métro tous les matins, tu vois, genre laisse tomber. Donc bref, cadre de vie quand même, on tabasse la France. La France, je peux pas donner, enfin, je peux donner la moyenne. Allez, je donne pile la moyenne parce que voilà quoi, parce que c'est pas horrible non plus, mais c'est pas, on n'y est pas quoi. Disponibilité des loisirs. Alors ça, en vrai, c'est très équivalent, je pense. Ça peut sembler équivalent. Non, la Calédonie est au-dessus. La Calédonie est au-dessus parce qu'en fait, t'as plus de choix, je pense, qui peuvent aussi aller avec l'environnement global. Genre, tu peux aller à la rivière le week-end, tu peux aller à la plage après le taf si tu veux, tu vois, tu peux aller à la plage, vu qu'on n'est pas loin. Tu peux voir tes potes boire une bière comme en métropole en vrai. Non, franchement, c'est assez équivalent. Après, t'as aussi des trucs genre les grandes activités, genre des escape games, des trucs comme ça. Il y en a moins en Calédonie, ce qui est normal, mais t'as au moins 1 ou 2 trucs de chaque, quoi. Genre, tu veux faire du paintball, t'as au moins 1 ou 2 trucs de chaque où tu peux aller. Donc t'as accès, mais t'as moins de diversité dans le truc, on va dire. Donc je vais mettre 4,5, je vais mettre 4 et 4,5. Ça me paraît un peu haut quand même. Bon, allez. Du coup, pour vie quotidienne et coût, c'est encore la métropole qui est devant. Et si jamais on fait la moyenne des 2 catégories, la métropole elle est en avance de 8 points. Alors de base, il y avait 8 catégories que je devais étudier, mais en fait, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 40 minutes, du coup on va s'arrêter là. Et je garde du coup les prochaines catégories pour de prochaines vidéos. Donc si tu veux voir tout ça, n'hésite pas à t'abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo histoire de faire de belles choses. Ciao!